Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire prévoit d'opérer un nouveau recensement de sa population en 2019. D'une durée de 36 mois, l'opération devrait combler les insuffisances relatives au recensement de 2014 qui avait estimé la population à 22,6 millions d'habitants. Ils étaient près de 1500 personnes réunies à Ouagadougou, la capitale burkinabé, du 7 au 9 juin, dans le cadre des journées de l'entrepreneuriat social. Cet événement avait pour objectif de créer une dynamique d'action pour l'entrepreneuriat social au Burkina Faso. Et puis 335 milliards, c'est le coût de l'implémentation de la première phase de la couverture santé universelle au Cameroun. Destinée notamment à la pédiatrie, cette phase prendra en charge 11 millions d'enfants, soit 47% de la population. En Côte d'Ivoire, un nouveau recensement général de la population et de l'habitat est prévu en 2019. Cette opération devrait couvrir les insuffisances de celles réalisées en 2014, des manquements dus à des contraintes financières ou encore techniques selon l'exécutif ivoirien. Siamlo Victoria Sedji. Les autorités ivoiriennes ont annoncé mercredi 6 juin 2018 un nouveau recensement général de la population et de l'habitat en 2019. Officiellement, c'est pour pallier aux insuffisances de l'opération du genre menée en 2014 en raison d'une série de contraintes financières, techniques et politiques. Récemment, une mission du Fonds des Nations Unies pour la population a estimé que le recensement de 2014 n'avait pas toutes les caractéristiques permettant d'en faire usage au niveau statistique de la planification du développement. L'avant-dernier recensement, c'était en 1998. Il y a eu 16 ans. Donc pendant 16 ans, nous n'avons pas pu avoir des chiffres sociodémographiques qui permettaient de bien planifier le développement. L'analyse de l'UNFPA pour nous est juste dans la mesure où, si nous voulons réussir la planification du développement, il faut avoir des informations justes et fiables. Le timing est bon, dans le sens que 2020, c'est des nouveaux défis, c'est des nouveaux challenges pour le nouveau président. Cela permettra d'avoir des informations beaucoup plus fiables, beaucoup plus justes pour planifier le développement. En 2014, l'opposition politique avait qualifié le recensement d'inopportun. À un an de la présidentielle d'octobre 2015, qui a reconduit le président Alassane Ouattara au pouvoir, l'opposition avait pointé du doigt plusieurs questions à résoudre, notamment celle de l'immigration. Il faut que le gouvernement et les différents acteurs de notre démocratie, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile, le secteur privé, tous ces acteurs se mettent d'accord sur les modalités, donc les conditions de la réussite de ce recensement. Il ne s'agit pas donc pour le gouvernement de faire du forcing, il ne s'agira pas pour l'opposition de boycotter comme cela a été fait en 2014. Il nous faut un consensus. Le recensement de 2019 est prévu sur une période de 36 mois et permettra de mettre en place un répertoire à jour des principaux indicateurs socio-démocratiques par circonscription administrative, chose qui n'a pas été faite en 2014. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a procédé au total à 4 recensements depuis son indépendance. L'opération de 2014 a accusé un retard de plus de 6 ans. Selon cette opération, la Côte d'Ivoire compte exactement 23 millions d'habitants. L'entrepreneuriat social était à l'honneur à Ouagadougou, la capitale burkinabé, du 7 au 9 juin, initié par la Fabrique, le premier incubateur d'entreprises sociales dans le pays. Les journées de l'entrepreneuriat social se présentent comme une véritable plateforme d'information et d'échange pour les jeunes entrepreneurs burkinabés. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, comme dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, la problématique de l'entrepreneuriat se pose toujours avec acuité. L'accès au financement reste également l'un des goulots d'étranglement les plus cités par les jeunes entrepreneurs. Toutefois, l'entrepreneuriat social apparaît comme une nouvelle forme d'insertion à même de contribuer au développement économique de nos pays. C'est dans ce cadre qu'il s'est tenu à Ouagadougou les 7, 8 et 9 juin 2018, les premières journées de l'entrepreneuriat social, un événement initié par la Fabrique, incubateur d'entreprises sociales, et qui a réuni environ 1500 participants venus de la sous-région. Il s'agit simplement de montrer qu'on peut entreprendre, gagner de l'argent, mais quand même se préoccuper de l'impact social, environnemental de ces activités. Il est important que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, et surtout lorsqu'on s'adresse à un public jeune, de montrer que gagner de l'argent
Et prendre soin de son environnement, de son écosystème n'est pas antinomique. Plusieurs secteurs d'activité économique se retrouvent de nos jours concernés par l'entrepreneuriat social, la santé, la nutrition, la transformation de produits locaux ou encore l'ébénisterie sont autant d'activités à mener aisément dans l'entrepreneuriat classique que social. On s'est associé pour mettre en place une SARL à Fada, qui est spécialisée dans la transformation et la récupération des bois secs sur pied, naturellement desséchés. Donc, du coup, on récupère ce matériau et on essaie d'en faire des petits objets. Il y a un besoin d'accompagnement par les pouvoirs publics afin de donner une vraie identité à l'entreprise sociale qui est totalement différente de l'entreprise classique. Donc, il faut que les pouvoirs publics puissent accompagner les entreprises sociales qui ont pour objectif d'aider les pouvoirs publics justement à l'atteinte des besoins sociaux inassouvis des populations. Plusieurs mesures sont de plus en plus mises en place pour accompagner l'entrepreneuriat social. Des incubateurs d'entreprises sociales, à l'instar de la Fabrique, se consacrent à accompagner les entreprises sociales innovantes au Burkina Faso et dans la sous-région. Le gouvernement camerounais a procédé à la validation de la première phase de la couverture maladie universelle. Estimé à environ 335 milliards de francs CFA, ce programme vise à faciliter l'accès aux soins de qualité pour les citoyens camerounais. La première phase de ce projet consiste d'une part en l'identification des bénéficiaires et d'autre part à l'immatriculation et l'affiliation des personnes identifiées. Plus de détails dans ce reportage notre correspondante Corinne Kamse. Ce sont plus de 22 millions de personnes qui sont visées par la couverture de santé universelle du Cameroun. Le 5 juin 2018, le ministre camerounais de la Santé publique, André Mama Fouda, a validé la première phase de ce projet qui consiste d'une part en l'identification des bénéficiaires et d'autre part à l'immatriculation et l'affiliation des personnes identifiées. L'immatriculation va se faire au niveau des communes. Là-bas, le travail va être la commune. Et maintenant, chaque commune va s'organiser parce qu'il y aura des kits d'immatriculation au niveau de toutes les communes et chaque commune devra s'organiser pour pouvoir immatriculer sa population. Il peut s'agir des activités de terrain, c'est-à-dire l'équipe se déplace pour aller vers sa population pour pouvoir les immatriculer. Il peut aussi se faire qu'ils organisent une immatriculation au niveau d'un poste fixe. Selon un rapport publié en 2015 par les mutuelles de santé du Cameroun, environ 40% des populations n'ont pas accès aux soins de santé de qualité et près de 60% éprouvent des difficultés à faire face aux dépenses de santé. La première phase de la couverture de santé universelle concerne entre autres les problèmes pédiatriques des enfants âgés de moins de 15 ans. Ce sont 11 millions d'entre eux, soit 47% de la population, près d'1 million de femmes enceintes et le reste de la population générale qui vont en bénéficier. Les soins de santé coûtent cher. Il y aura les bénéficiaires qui d'un côté vont payer une partie et il y a l'État qui est garant de la santé de sa population qui devra payer une partie. Il faudrait que nous sachions que quand on parle de couverture santé universelle, c'est pas une assurance maladie. L'accouchement va être couvert, alors que si c'était une assurance maladie, l'accouchement ne devait pas être couvert. En ce qui concerne l'immatriculation et l'affiliation, l'option prise par les autorités est l'identification de chacune des personnes concernées. Le montant total de la couverture de santé universelle au Cameroun se chiffre à 1100 milliards de francs CFA. Le coût global de cette première phase est estimé à environ 335 milliards de francs CFA. Rencontre à présent avec Esseni, une artiste originaire du Togo basée au Luxembourg. Avec 5 singles à son actif, Esseni prépare son premier album avec lequel elle ambitionne de conquérir la scène musicale togolaise. Spécialisée dans la musique urbaine, elle chante l'amour et l'espoir. Son portrait dans ce sujet de la rédaction. Esseni de retour au Togo, sa terre natale. De son vrai nom, Essena Manini Missimou, la jeune artiste de la chanson togolaise qui vit au Luxembourg, veut conquérir le cœur du public togolais. Elle a débuté véritablement sa carrière en 2014 avec son premier single titré Anjo, dans lequel elle partage une déception amoureuse transformée en joie de vivre. En juin 2015, elle vient avec le titre C'est fou, suivi de 3 autres singles à l'instar de Gamelassou ou Mourir de tes caresses, sorti en mai 2018. 4 ans après le début de sa carrière musicale, elle tente de mettre en place une équipe professionnelle à même de la propulser sur de grandes scènes togolaises et internationales. Pour le moment, je viens
de former mon équipe sur place, mon manager, et puis l'équipe qui s'occupe de ma promotion, Chichi, et puis aussi j'ai une équipe au Luxembourg. Maintenant, on est en train de réfléchir à comment procéder pour sortir un album qui serait à la hauteur de nos attentes. Parce que c'est très important que l'album Esseni donne de l'espoir, que les gens ressentent quelque chose de profond en écoutant cet album. Juste pour répondre à la question, l'album, ça vient, on ne va pas se prononcer, mais voyons 2019. Esseni, sourire jaune toujours. Comptable de formation, la musique est une passion et un second métier pour Esseni, qui s'est jusque-là autoproduite. Malgré les difficultés à s'imposer au Togo, elle se donne les moyens de ses ambitions. Avec son manager, elle définit les contours d'un nouvel élan de sa carrière musicale. On est en train de travailler pour pouvoir approcher un producteur, celui qui viendra mettre son financement dans ce qu'on fait. Et pour que dans 2 ou dans 3 mois ou dans peut-être un an, si Dieu veut, que Esseni soit la Daphné qu'on voit actuellement, la Chindima ou le Rémi Alade. Esseni a fait flotter le drapeau togolais, notamment à Birmingham ou à Bruxelles, mais aussi au Cameroun, et a partagé des scènes avec plusieurs grands noms de la musique africaine, à l'instar de Mewe ou Chindima. Elle a à son actif 5 singles et prend le temps de sortir son premier album. Le 14 avril 2018, elle gagne le premier trophée de sa carrière à l'Africa Women Benelux à Liège en Belgique. Elle chante l'amour et l'espoir. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.